Et notre coup de chapeau de la semaine s'implique auprès des Princes de la rue depuis déjà 4 ans, entre autres comme tutrice en français. On décerne notre coup de chapeau de la semaine à la bénévole Marie-Josée Fizet. Madame Fizet, bonjour. Bien, bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait déjà 4 ans que vous êtes bénévole au sein de l'organisme Alliés les Princes de la rue. Comment avez-vous découvert l'organisme? En fait, j'ai rencontré Ali justement sur un plateau de radio en 2012 à ma rentrée d'Haïti. Et je suis une enseignante dans l'âme. J'avais fait de la coopération internationale. Donc, je me suis dit, je peux en faire chez moi aussi. L'éducation, j'aime la boxe aussi, beaucoup. Et Ali, son œuvre m'a intéressée tout de suite. J'avais un peu de temps. Je lui ai offert tout simplement d'y aller. Ça devait durer quelques semaines et finalement, il y a eu des arrêts, des reprises, mais j'y vais tout le temps, toujours avec la même, je vous dirais, le même goût de m'impliquer, la même passion aussi, ce qu'il fait, ce que les jeunes deviennent aussi, ce qu'on apporte. Ce qu'il nous apporte aussi, ça me passionne. Ce temps-ci, j'ai plus de temps. Je suis là 3 jours semaine, des fois 4. Je trouve ça extraordinaire. Et que faites-vous exactement comme tutrice en français? Bon, je fais généralement du français, là. En fait, je mentor un peu, je les aide. Présentement, j'en ai juste un. Des fois, j'en ai 2. À ce qu'ils soient capables d'un peu canaliser leur énergie, qu'ils soient capables de rédiger des textes, de comprendre des règles de grammaire. On dédramatise aussi beaucoup la chose. Et bon, étant gestionnaire philanthropique, je lui donne aussi un coup de main. Là. Je donne un coup de main à son chargé de projet pour qu'on puisse trouver des fonds parce que, bon, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre aussi. C'est quand même une école qui vit avec de petits revenus, pourtant qui font des choses extraordinaires, qui sortent les jeunes de la rue vraiment... On a toujours des histoires en tête. À chaque année, il y en a toujours un ou une qui se démarque avec des moyens rudimentaires. Et justement, quelle histoire vous a particulièrement marqué depuis les 4 dernières années? C'est sûr que je vais vous parler de l'étudiant que j'ai maintenant parce qu'on dirait que chacun prend toujours sa place. Il y en a un présentement, il est plus âgé que les autres, il a 23 ou 24 ans. Il est préposé aux bénéficiaires, il rêve de devenir infirmier. Donc, en plus de son travail, de sa vie personnelle qui semble bien remplie, il a décidé de retourner à l'école. Ça le stresse beaucoup, ça l'angoisse. Donc, je chemine avec lui beaucoup et je sais qu'il va y arriver. Il est tellement déterminé. Et ce que j'aime de cet être-là, c'est qu'il a décidé aussi de prouver aux autres. Il ne le fait pas que pour lui, il le fait pour les autres élèves de la classe. Et ça, je trouve que c'est vraiment là, redonner. Il reçoit, mais il redonne en même temps. Et il est un modèle pour eux et il s'entraîne beaucoup aussi. Il est vraiment... mais, tu sais, je vous dirais ça, il y a une autre jeune fille qui sort de là parce qu'elle veut sortir des gangs de rue. Tu sais, je veux dire, des histoires, en voulez-vous? Ils sont tous plus attachants les uns que les autres. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous retirez de votre implication? Je dois vous avouer que jusqu'à un certain point, ça donne un sens à ma vie. J'ai toujours bâti ma vie en fonction de redonner. Est-ce que je peux faire une différence dans la vie des gens? C'est de l'altruisme, c'est vrai, mais des fois, c'est presque égocentrique. Et j'ai l'impression que... Je n'ai pas l'impression, je le fais. Je suis une enseignante dans l'âme, j'ai enseigné 22 ans de temps. C'est une vocation pour moi. Et je suis capable d'apporter ce que j'ai à ces êtres-là qui sont vraiment formidables et qui auraient pu être laissés pour compte, surtout. Alors, Marie-Josée Fizet, merci beaucoup d'avoir été là. Félicitations pour votre implication. Quelque chose qui est très inspirant et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Je vous remercie énormément.